Salut à tous, j'ai lu, j'en parle, l'État 44 édité chez Glénat. La série a été publiée donc chez Glénat en France entre 2015 et 2018. Aux États-Unis, elle a été publiée par Onipress. Quand je me suis lancé dans cette série, c'était un peu au hasard. Je l'avais feuilleté, mais j'avais pas trop accroché sur les dessins de Albuquerque. Et en fait, bien m'en a pris parce que je suis devenu complètement accro à l'État 44 et elle compte parmi mes séries préférées. Deux histoires se déroulent en parallèle, une première sur Terre avec l'investiture du 44e président des États-Unis, Stephen Blades, qui est un Barack Obama à peine avoué, avec tous les enjeux officiels et officieux que peut connaître le monde de la politique, et une autre avec l'équipage du vaisseau le Clark, qui doit se rendre dans l'espace près d'une construction extraterrestre qui est apparue entre Mars et Jupiter pour savoir la nature de cet engin. Est-ce une menace pour l'humanité ou bien une aide, et auquel cas contre qui, contre quoi? Voilà en gros le pitch de l'État 44. L'État 44, c'est un concentré d'action pur jus. L'État 44, c'est un concentré d'action pur jus. Elle a été écrite sur le modèle du page turner, c'est-à-dire qu'on lit 2-3 pages de ce qui se passe sur Terre, puis on va voir ce qui se passe dans l'espace, et donc l'histoire fait ainsi des allers-retours. Le scénario de Charles Soule est un modèle du genre. Dès que j'ai commencé à lire le premier tome, je pouvais plus m'arrêter, et je devenais fou de devoir attendre la parution du tome suivant. Au niveau du travail de Albuquerque, c'est vrai que c'est peut-être le point faible de la série, parce que les personnages peuvent paraître parfois un peu caricaturaux, mais le scénario de Soule est tellement prenant, tellement en béton armé que je suis franchement passé au-dessus de ce léger détail. L'État 44 aborde le thème assez vaste de la nature humaine. Quels sont nos rapports avec les autres habitants de la Terre, mais aussi quelle est la place de chaque individu sur Terre? Comment se perçoit-on une fois qu'on a découvert et admis l'existence d'une intelligence extraterrestre? Voilà, cette superbe série aborde tous ces thèmes-là et nous met face à ce que la nature humaine peut révéler de mieux ou de pire. Vous l'aurez compris, je suis un grand fan de cette série. Évidemment, j'ai été un peu déçu par la fin parce que cette série a tellement été une aventure incroyable que je ne crois pas qu'il y aurait eu de fin parfaite à l'État 44. La fin que nous avons est celle des auteurs et il faudra s'en contenter. La chance que vous avez, c'est que les 6 tomes sont déjà parus. Vous pourrez tout lire d'une traite. Petite précision, Glénat avait réédité le tome 1 de plusieurs de ses séries. C'est le cas de l'État 44, mais c'est aussi le cas de Lazarus et vous savez que j'adore cette série. Donc voilà, si vous voulez découvrir l'État 44 à petit prix, le tome 1 est encore disponible à 10 € chez Glénat. L'État 44 est une aventure, est un voyage incroyable et j'espère que vous plongerez dans cette aventure aux côtés des membres du Clark et du président Stephen Blades. À bientôt, ciao. Si vous avez lu l'État 44 ou pas, les commentaires sont ouverts pour que vous donniez votre avis. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici ou regarder une autre de mes vidéos par là.